Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design. Et aujourd'hui, on se retrouve pour que je te montre comment faire un effet néon sur tes textes sur After Effects. Donc tu vas voir, c'est un tuto super cool, moi je l'adore en tout cas. Mais juste avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur le motion design, de t'abonner juste en dessous, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, je te préviens tout de suite, il y a une conférence en ligne qui est disponible dans la description, une conférence en ligne qui se nomme les 4 piliers pour vivre confortablement du motion design, où je te donne vraiment des techniques, des clés pour pouvoir avoir des clients en motion design, comment démarcher, comment faire des vidéos professionnelles, etc., etc. Je te mets tout ça dans la description et on passe tout de suite au tuto. Alors voilà, on se retrouve sur After Effects. Pour commencer, on va faire une nouvelle composition, hein, c'est logique, si on n'a pas de composition, on va pas pouvoir faire notre animation effet néon. Donc là, voilà, je laisse les paramètres de base. Là, je vais quand même mettre un fond noir. Et puis voilà, du coup, c'est bon. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être déjà de prendre un fond qui fait un peu néon. Donc moi, j'ai pris au préalable sur Google Images un mur de briques. Tac. Donc vous pouvez prendre un mur de briques, vous pouvez prendre un mur de ce que vous voulez, mais c'est mieux d'avoir quelque chose en fond pour vraiment rappeler l'esprit néon, quoi. Alors là, tac, donc on a notre mur. Ensuite, on va bien sûr mettre le texte. Donc le texte, on va l'appeler, pour faire original, tuto. Donc tuto. On va le mettre plus gros. Ah, c'est chiant ça quand c'est pas centré. Tac. Donc on va l'appeler tuto. Tuto effet néon, tout simplement. Voilà. Tuto effet néon. Donc là on a notre texte, on le voit pas très bien. J'ai pris aussi au préalable des polices qui rappellent vraiment les néons. Donc si vous n'avez pas de police qui rappelle vraiment les néons, il faut que vous alliez sur le logiciel, pas sur le logiciel, sur le site d'Afont, où il y a plein de typos de polices différentes qui sont répertoriées et qui sont gratuites. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est dafont.com, dafont.com. Donc allez jeter un coup d'œil si vous n'avez pas de typo et tapez juste néon, ou vous tapez juste néon dans la barre de recherche en haut et vous tomberez sur plein de polices qui rappellent les néons. Alors du coup, moi j'avais téléchargé au préalable une autre police, c'est dans les N il me semble, néon absolute, voilà, néon absolute, c'est ça. Tac, et on va changer la couleur parce qu'on la voit pas très bien, donc on va mettre un violet glow, voilà, tac, assez pâle pour que ça rappelle bien l'effet quand même du néon. Voilà, j'essaye de faire une petite mise en page, mais c'est nul à chier. 2 hours later. Donc voilà, là on a nos deux textes. Alors aussi pour faire un effet néon, les néons généralement on sait qu'ils sont allumés la nuit, donc on va baisser l'opacité de notre mur en brique pour que ça fasse vraiment effet nuit. Hop. Donc là, ouais, on va même un peu plus, tiens. Voilà, un peu comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, on va donner de l'effet néon à nos textes. Donc comment on va faire? Donc vous allez sélectionner le texte, vous allez faire commande D ou CTRL D pour dupliquer, ou clic droit et dupliquer, je sais plus où ça se trouve, mais normalement, voilà, faites commande D, ça ira plus vite. Ensuite, la duplication, vous la passez derrière, et là, vous la sélectionnez, vous faites effet. Ensuite, ça va être sur netteté flou gaussien.
Et flou gaussien, bah, vous allez le mettre à peu près, on va dire 90. Et vous voyez là, ça a mis un effet vraiment style néon juste derrière. Et là, pour que ça fasse encore plus effet néon sur un mur en texture, et ben on va mettre incrustation, tac. Et là en fait ça a vraiment un effet d'incrustation sur le mur et non plus juste un calque en opacité réduite devant. Donc c'est beaucoup mieux. Si vous voulez augmenter voilà, si vous voulez augmenter la puissance du néon, bah, vous faites ça, vous dupliquez. Hein. Parce que là en fait l'opacité elle est déjà à fond et quand on met en incrustation ça réduit assez fortement le truc. Donc voilà. Et là on va faire exactement pareil avec l'autre. Commande D, on le met en arrière, on le laisse sélectionner, on va dans netteté, flou gaussien, et on va le mettre aussi aux alentours de 90 je pense. Ah, peut-être pas autant vu qu'il est plus petit. Ouais, 70 c'est très bien. 70, tac, incrustation. Voilà. Et bah là on peut encore améliorer je pense. Parce que là c'est pas ouf. Après je vais vous montrer comment animer justement le néon. Mais là on va améliorer d'abord parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas un effet assez nuit je trouve. Donc on va rajouter un effet un peu bleuté. Tac. On va le passer juste devant le mur. Et devant le mur on va mettre le mettre en incrustation tiens aussi. Et on va pouvoir le réduire. Donc T. Et si on le met pas en incrustation, ça donne quoi pour voir? Ouais, ça va un peu la même chose. Non, incrustation c'est mieux quand même. Sinon, lumière douce. Non. Donc voilà, il s'incruste. Tac. Donc là, on va réduire quand même. Voilà, on va donner un petit côté bleu quand même de nuit. Et on va refaire ça. Tac. On va prendre du noir cette fois-ci. Tac. On va prendre l'outil ellipse. Et on va faire comme ça pour donner un côté encore plus cinématographique. On va faire inverser. On va faire augmenter le contour du masque. Alors pas trop non plus, faut pas que ça vienne cacher les néons. Et là on va réduire légèrement. Légèrement j'ai dit. Ah le contour. Tac. Après on peut augmenter, on peut ajuster comme on veut. Hein. Voilà. Là je trouve ça top. Donc maintenant on va voir comment les faire clignoter parce que généralement dans les films on voit souvent des néons un peu pourris qui clignotent et bah, du coup ça rajouterait un effet de réalité quoi. Donc en fait on va encore une fois dupliquer le texte au-dessus, on va le mettre en noir. Tac. On va faire pareil pour tuto. Commande D, noir. Donc là c'est comme s'ils étaient éteints. Je vais quand même réduire l'opacité. Voilà, on va mettre à 65. Donc on va faire pareil pour l'autre. Histoire de pas... On va faire un peu plus réaliste. Tac, tac. Ensuite on va... Je vais enregistrer effet néon. Tac. Donc là après c'est plus qu'une histoire de
de transparence. Donc là c'est nos deux trucs par dessus, donc tac tac. On va les faire clignoter vers ici par exemple. Donc là on va mettre à 0 parce qu'avant on clignote pas. Tac tac. Après on va le mettre un peu plus longtemps à revenir. Avant de recouper une dernière fois. On va mettre un peu moins fort. Tac. Et là ça donne quoi? On peut le refaire couper une autre fois après. Un peu moins fort, tac. Non, justement c'est... faut augmenter. Voilà, donc là on a notre petit effet. Maintenant, du coup, comme il s'éteint, il faut retirer la lumière derrière, c'est logique. Donc pour retirer la lumière derrière, ça va être tout simple. On va aller dans... c'est lequel déjà? Voilà, c'est celui-là. Donc là, pareil, raccourci T pour arriver sur opacité. Et là, ça va être tout con. On va juste prendre ça, aller dessus. Et normalement... Alors non, du coup c'est pas bon vu qu'il est inversé. Bah non, du coup... du coup on va pas faire comme ça. Hein. Alors on va faire à la mano. On va faire manuellement. Donc je vais le faire baisser juste à 15%, c'est déjà suffisant. Ensuite il revient. Tac. Ensuite il repart. Il repart. Il revient. Et là. Il repart. Et il revient. Tac. Voilà. Tac. Du coup, ça maintenant on peut l'utiliser pour l'autre par contre. Donc on fait commande C, on sélectionne toutes les clés. Et on vient sur celui-là, il me semble. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, c'est celui-là. Donc là, pareil, T, raccourci T. Tac. Et voilà. Donc là, normalement, on a notre belle animation de néon. Je vais vous le mettre en plus gros pour que vous voyez mieux. Tac. Après, je peux très bien décaler les effets. Tac. Donc voilà, là on a notre effet néon. Vous voyez, c'est pas si dur à faire, mais il faut savoir faire les choses. Donc voilà, vous savez comment faire maintenant, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu sais comment faire un effet néon sur une vidéo dans After Effects. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oublie pas de visionner les 4 piliers pour vivre confortablement du motion design. Si le motion design est ta passion et que tu aimerais savoir comment en vivre sans être forcément salarié, et je te mets à disposition cette conférence en ligne où je t'explique tout de A à Z. Donc c'était Alban, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!